Ouais, ou on peut se mettre là devant Géo, devant la pancarte Géo, ça peut être pas mal. C'est une boîte manuelle, hein. C'est peut-être pas courant non plus en boîte manuelle. C'est rare, les Américains et les Canadiens ils sont pas trop fans de boîte mécanique. Alors Manu qui nous présente sa Ford Galaxy. Alors qu'est-ce que c'est comme moteur? C'est un 351, donc ça fait 5 litres 8 de cylindrée. Elle est de 1965. 65. Et je l'ai fait venir du Canada il y a 1 an et demi. Ok. La couleur, tu la connais? Non. Sur le papier oui, mais là comme ça. C'est une sorte de bleu turquoise. Ouais. Je sais pas comment ça va ressortir à la vidéo. Ouais. Mais c'est vraiment un bleu turquoise. Hein. Ouais, métallisé, ouais. Donc peinture d'origine. Hein, c'est la peinture d'origine. Elle a sans doute été refaite, mais à la couleur d'origine de la carte grise. Elles sont souvent refaites. Ouais. Qu'est-ce que tu as d'intéressant à nous dire de particulier? Donc c'est une boîte manuelle. C'est une boîte manuelle, donc c'est assez rare. 4 ou 3 rapports? 3 rapports. Ouais. 3 rapports, et puis démarre au quart de tour, tout va bien. C'est un très beau vestige de 50-60 ans même. Voilà, 61 ans. Ça pèse combien cette bestiole? 1 tonne 8 je pense. 1 tonne 8. Ouais, c'est pas très lourd, c'est le moteur qui est lourd, mais... Tu as une idée du nombre d'exemplaires qu'il a Non, existé? pas du tout. Ouais. Et donc là c'est une version cabriolet de porte. Elle existe en berline 4 portes. Je crois qu'on a dû faire un coupé, il me semble. Ouais. De mémoire, c'était un coupé. Elle existe en coupé et elle existe en 4 portes. Ouais. Et c'était vraiment le cabriolet que tu recherchais? Non, c'est parce que j'ai un copain qui est au Canada et quand j'ai 4 sous, quand j'aurai vendu celle-là, parce qu'elle est à vendre, quand j'aurai vendu celle-là, je le rappelle et puis il me propose ce qu'il a et puis je prends ce qui me fait craquer en fait. Je les aime toutes les américaines. Ouais, donc c'était pas forcément une Galaxy, mais... Non, mais quand j'ai vu celle-là... Est-ce qu'un petit peu branché Ford ou est-ce que c'est la couleur qui t'a fait craquer? C'est quoi qui t'a fait craquer? C'est l'ensemble de l'auto, la couleur, la forme, le fait que ce soit un cabriolet. Elle aurait été noire, tu t'aurais signé? J'aime pas trop les voitures noires. Ouais, cette couleur-là, c'est quand même spectaculaire. Cette couleur est très belle. Ouais. Et en plus, avec les chromes, c'est vrai que c'est très joli. Ouais. Parce que le blanc avec les chromes, ça marche moins. Voilà. Et pour la petite histoire, c'est la voiture de David Vincent dans la série Les Envahisseurs. Alors, je sais pas si ça est ta génération. Et avant de l'acheter, tu te souvenais de ça? Non, c'est un copain, quand il l'a vu, qui me dit « Putain, c'est la bagnole de David Vincent dans Les Envahisseurs ». Et quand j'ai regardé le générique de la série, c'est une série des années 60 peut-être, 70, début 70, je pense plutôt 60. Quand j'ai regardé sur le générique, effectivement, c'est la même voiture. Mais même couleur ou... C'est en noir et blanc, la série. Donc on peut pas savoir. Ouais. Donc pour le moment, tu as refait quand même 2-3 petits travaux dessus? Pas grand chose, le basique, la vidange, les bougies. Entretien courant, classique. Courant quand elle est arrivée. Ouais. Et puis là récemment j'ai refait les freins arrière, c'est des tambours. Je vois qu'il y a des pneus neufs, non? Ouais, les pneus sont en bon état, ouais. Je les ai achetés comme ça, mais ils sont en très bon état. Ouais. Ils sont neufs d'il y a 10 ans peut-être? Ouais, ils doivent être neufs d'il y a 10 ans, je sais pas, mais bon, c'est pas des voitures qui roulent beaucoup. Ouais, ça roule pas beaucoup, j'imagine. Donc propulsion, hein, évidemment. Et propulsion, évidemment. Au niveau traction, ça cire pas trop, ça glisse pas trop de l'arrière. Faut être prudent quand même parce que c'est une propulsion, mais sur le mouillé c'est une savonnette, on va pas la sortir. Ouais, c'est pas que ça glisse, hein, c'est que j'ai pas envie de la laver toutes les 5 minutes. Et puis bon, la pauvre, elle a tenu 61 ans, je vais essayer de la préserver encore un peu. Donc quand il pleut, tu roules pas? Non, c'est rare, c'est rare. Mais elle est étanche, ça m'est arrivé de rouler sous la pluie déjà. Quand la capote est fermée et tout, elle est étanche, j'ai pas de problème de... Pas trop de fuite d'eau? Non, j'ai pas du tout de prise d'eau ni rien du tout. Là, je suis allé la laver ce matin avant de venir. Il n'y a pas d'eau. Donc là, tu as mis le couvre-capote, le cache-capote. Voilà. Donc ce qui est marrant, c'est que tout est assorti. Ouais, c'est tout d'origine. Ouais. Donc l'intérieur est quand même en biton. Ouais.
assortir la voiture. Ils faisaient beaucoup ça, les Américains, de faire des intérieurs couleur voiture. Ouais, cette époque, c'était encore l'époque un petit peu folle des voitures extravagantes. Ouais, et puis ils aimaient, C'est leur marrant. bagnole, ouais. C'est marrant, c'est même ces espèces de petits boutons sur... Ouais, des capitons chromés. Ouais. Ouais, c'est vraiment original. À l'arrière, donc c'est pourtant bien une 3 places, mais on a l'impression qu'à l'arrière, c'est pas une place. Ouais, la au carterie, c'est milieu. une 6 places, ouais. Après, au milieu, effectivement, ça doit être Ça un fait peu un moins peu confortable avec ça fait un la peu partie bizarre, métallique, mais ça fait joli, ça fait une belle finition, ouais. On a plutôt l'impression qu'à l'arrière, c'est 2 grandes places, mais c'est vrai que c'est très très large par contre. Oui. Mais devant, c'est pareil, la place du milieu, bon, elle est sans doute un peu moins confortable puisque tu es entre les deux dossiers avant. Donc on a des vitres manuelles à l'arrière, mais est-ce que tu as une commande électrique à l'avant? C'est que des vitres, c'est des vitres manuelles partout. La seule chose que j'ai d'électrique, c'est la capote. Ouais, bah j'ai filmé tout à l'heure. Voilà. Pas de direction assistée, et boîte manuelle. Direction assistée, c'est pour les femmes de toute façon. On va faire les machos, hein. Ouais. Il faut un peu des bras quand même pour tourner le volant. Ouais. Parce que le moteur est à l'avant, on le regardera tout à l'heure, bon, il fait son poids. Les suspensions, c'est pas trop souple? Pour moi, c'est très bien. C'est très américain. Oui, c'est souple, oui, si tu regardes. Ouais, j'imagine que... Mais ça bouge pas spécialement trop. C'est très plaisant à conduire pour moi. Après, voilà, c'est pas une voiture pour faire de la performance et prendre des virages comme un dingue. Hein. J'ai une Chrysler Le Baron de 92. C'est le même véhicule, mais beaucoup plus compact. Hein. Ouais. C'est version, on va dire, européenne, puisque c'est une voiture qui fait à peu près 4,60 m. Ouais. Bon, ça doit faire 1 m de moins ou 1 m. Oui, celle-là, il fait 5,30. Ouais. 5,30, ouais, c'est ça. Ça fait un bon morceau en moins. Voilà. On va dire, tu as surtout le porte-à-faux à l'arrière en plus. Oui. Et c'est vrai que le porte-à-faux il fait 1 mètre. Oui, oui, il fait 1 mètre, ouais. Pratiquement 1 mètre de porte-à-faux à l'arrière. Mais ça lui donne une belle ligne, je trouve. On a un grand réservoir là-dessus ou pas spécialement? Ouais, 95 litres, je crois, dans la mémoire. À l'ancienne. C'est C'est ça. un bouchon métallique. Il y a quelque chose dans le coffre? Rien de... Il n'y a pas rien de secret. Ouais, ça fait un grand coffre. Ouais. Donc évidemment Là, le la capote est fermée, mais sinon ça va un peu plus loin que derrière. Ouais, la capote prend un petit peu le premier compartiment, hein, on va dire. Voilà, quand elle est rentrée, ouais. Mais bon, il y a quand même largement de la place pour mettre une paire de valises. Donc c'est vrai que si on n'avait pas ce grand porte-à-faux à l'arrière, en gros on n'aurait pas de coffre. Ouais. Ouais, puis les Américains de cette époque-là, ils avaient des grands coffres et des grands porte-à-faux arrière. Hein. Ah, c'est les Cadillac, tout ça, c'est toujours des très grands taillé pour les grands axes. porte-à-faux arrière. Hein. Avec sa petite étiquette en papier des années d'origine. Donc un petit vestige à ne pas perdre. Ils ont repeint peut-être une fois autour, j'imagine, il y a un petit voile de peinture, mais bon, sinon en tout cas elle présente très bien. Hein. Ils ont pas refait hein, le fond de coffre, on voit que c'est encore en peinture d'origine. Ouais. Bon, d'un autre côté, ça veut dire aussi que elle n'a pas été broyée, hein, parce exactement, que et quand si c'était repeint, il y aurait de quoi se poser des questions, mais là on voit que c'est pas une voiture qui a été accidentée. Non, puis quand tu passes dessous, le châssis il est super propre. Pas de corrosion, non, pas trop en tout cas. Du tout. Pas du tout.
Bon, peut-être ils l'ont restauré un petit peu pour... Ils ont peut-être reblacksonné parce que... Non, il n'y a pas de blackson, elle est entièrement d'origine. Il y a encore des étiquettes apparentes, des pièces encore en couleur. En général, ça dure à peu près 30 ans un blackson, après ça s'effrite un peu. Ouais, non, il n'y a pas de blackson, ouais, elle est avec sa ferraille. Elle a 89 000 miles. Donc pour une voiture de 60 ans, ça fait 140 000 km. Ouais, de toute façon, 150 toujours 150 000. Voilà la bête. Alors, est-ce que ça éclaire bien? Alors j'ai changé les feux de devant. Parce qu'en fait, le phare c'est l'ampoule. Les demi-casquettes, ça c'est d'origine ou c'est un Non, ça c'est pas accessoire d'origine. d'époque? C'est la seule chose qui n'est pas d'origine. Mais c'est un accessoire d'époque, j'imagine. Ou je sais pas si c'est d'époque. Je vois Toronto, donc... Bah, elle vient du Canada, que, c'est une Canadienne d'origine. j'imagine. C'est pas une Américaine, elle a été fabriquée au Canada. Elle. Et elle vient de là-bas. Ouais, les phares sont propres, il n'y a pas de... Et le phare c'est l'ampoule en fait. Quand l'ampoule est morte, tu changes tout. Tu changes le bloc optique directement, mais bon, ça vaut 10 balles. J'ai acheté ça aux États-Unis sur Rocoto. On peut pas séparer l'ampoule du phare? Non, c'est un tout. C'est carrément un bloc. C'est un bloc, voilà. Mais ça vaut, j'ai fait venir ça des États-Unis et j'ai payé ça 10 balles chacun. Donc, bon, on se casse la Neuf tête. en plus. Ouais, 9, ouais. Ouais, mais des fois il y a des bonnes surprises hein, sur les américaines. Mais sur les pièces d'américaines, tu trouves tout et pas cher. C'est pas comme nos Français. Et pourtant, c'est pas du Made in China, c'est ça qu'il faut préciser. Voilà. Parce que ça serait du Made in China, bon, on se dirait bah, c'est de la refabrication bas de gamme et puis c'est pas conforme à l'origine. Et en plus, là, c'est certainement la même marque d'époque en plus. Je sais pas, il y a beaucoup de pièces aftermarket, comme ils appellent, Ouais. après le marché en fait. Et, ils refabriquent beaucoup, comme on peut faire nous avec la Méhari ou comme on peut faire nous avec peut-être la 4L. Ou, Ouais, ça peut être un autre équipementier. Ouais, ça peut être un équipementier qui s'en charge ou des collectionneurs passionnés qui fabriquent les pièces. Mais aux États-Unis, ils le font pour toutes les voitures. Je sais pas ce que c'est Ford, je sais qu'il y a Mopar, mais. Mopar, c'est Dodge, ouais, Chrysler, beaucoup. Ford, c'est Ford. Hein. Ils ont Fomoco qui fait partie de Ford. Il y en a deux neufs, deux anciens ou... Les deux du haut sont neufs et les deux du bas sont comme elle est arrivée du Canada. Ouais, ils sont presque identiques. Hein. Oui, c'est les mêmes. C'est vraiment propre. C'est les mêmes. Hein. Et les chromes, ouais, c'est pareil. Hein. C'est les chromes d'origine. Ils sont plus hyper brillants, mais ils sont quand même pas piqués. Et... Non, ils sont vraiment impeccables. Ouais. Alors là, il est un petit peu mouillé parce que le temps est humide, mais la baie moteur, j'imagine, ils ont remis tout en noir il n'y a pas très longtemps. Oui, je pense que ça a été repeint en même temps que la carrosserie. Bon, en tout cas, si c'était vraiment pourri dessous, ça se verrait déjà parce qu'un an et demi en général. Ah oui, non, le gars que je connais là-bas au Canada, je lui fais confiance. Quand il me dit que la voiture elle est en bon état, c'est qu'elle est en bon état. Et quand il y a un truc qui va pas, il me dit il y a ça qui va pas. Et puis après, je prends ou je prends pas. Mais voilà, c'est quelqu'un de confiance que je connais depuis longtemps. Et c'est pas la première voiture que je lui achète, et c'est sans doute pas la dernière non plus. Voilà. Ça tient bien le ralenti, ça cale pas trop. Et celle-là, elle tourne comme une horloge. Ouais. Des infos sur le carburateur ou... Non, c'est d'origine quand elle est arrivée. Moi, j'ai rien touché. Au niveau moteur, on n'a rien touché. On a refait les bougies avec mon fils. Bougie neuve. Voilà, bougie neuve, les vidanges, huile moteur, frein, etc. Mais l'entretien classique, quoi. Voilà, comme on ne savait pas d'où elle venait. L'entretien classique, mais au vu de l'état qu'elle a, carrosserie, peinture, etc., j'imagine que le propriétaire faisait aussi les entretiens mécaniques très correctement. Ouais. C'est vraiment une batterie qui vient de là-bas. Oui, tout vient de là-bas. Hein. Elle est canadienne. Elle a été fabriquée au Canada, contrairement à beaucoup de Ford ou d'américaines qui sont fabriquées aux États-Unis. Celle-là, elle est fabriquée au Canada, elle a un numéro de série canadienne. Et donc, tout dessus est canadien. Il n'y a rien qui vient d'ici en fait. Toutes les pièces que j'ai achetées, les bougies, tout ça, ça vient de là-bas. Hein. Pas spécialement cher les bougies. Ça vaut rien du tout là-bas. Les pièces, elles valent rien, que ce soit que tu prennes l'alternateur, les bougies, les freins, les tambours, etc. Ça coûte rien du tout. Hein. Des infos sur le carburateur? Non, je ne sais pas du tout ce que c'est.
certainement un gros double corps, on peut imaginer. Oui, bah, il faut le nourrir, 6 litres de cylindrée presque, 5 litres 8. Et en vitesse, ça donne quoi? Les rapports sont bons là-dessus? Ouais, les rapports sont assez longs. Alors après, bon, quand je suis à 100, 110 déjà, ça me suffit largement. J'avais poussé à plus que 100, 110. Moi. Donc, je sais pas, elle irait largement plus vite. Hein. Mais j'ai pas envie de... C'est pas fait pour ça. C'est pas fait pour ça, c'est fait pour se promener les cheveux au vent, pour ceux qui ont des cheveux, parce que moi, j'en ai plus. Et auparavant, tu avais eu quoi? J'ai eu Mustang, Corvette, Plymouth. Mais que des anciennes? Non, j'ai eu des récentes aussi. Des récentes aussi. J'ai eu 2 Challenger récentes, j'ai eu une Mustang de 2005. Après j'ai eu un pick-up de 54, un Ford de 54, une Plymouth de 73, une Corvette de 81. Ça fait déjà une sacrée flopée de véhicules. Ouais, une dizaine, ouais, j'en ai eu 8-10, je pense, de tête. Et puis j'ai j'ai un van là que je viens de récupérer, un Dodge de 1990. Et donc comparé aux autres anciennes que tu as eues, aux grosses américaines, ouais. Qu'est-ce qu'elle a de différent? Est-ce qu'elle est particulièrement confortable? Est-ce qu'il y a quelque chose? Oui, c'est très confortable, tu es assis comme dans un canapé dedans. Puis c'est cabriolet, c'est mon deuxième cab, parce que j'ai eu un autre cab en même temps que celle-là, une Corvette aussi. Et c'est la première fois que je roule en cabriolet. C'est quoi comme Corvette? Une C4 de 92. Récente. Ouais. Ouais, cabriolet, puis c'est le grand luxe là, t'es le coup dans la portière comme ça là. On est très bien assis dans un canapé, t'es monté dedans. Ouais, c'est sûr, hein. Bon, de toute façon une voiture qui fait 2 tonnes ça bouge pas, hein. Quand on passe sur un nid de poule en plus avec des pneus grosses bouées comme ça, le confort c'est royal, hein. C'est ça. C'est clair que... antenne électrique ou elle est fixe? Je ne l'ai jamais bougée, donc je suppose qu'elle est fixe. Hein. C'est fixe. Je pense que c'est à la main, mais ouais, on l'a depuis à la main. Ouais, peut-être le pare-brise qui a été remplacé et qui doit certainement pas être d'origine teintée en bleu comme ça sur le haut. C'est un peu moderne. Non, je pense que c'est d'origine. Les teintes comme ça, là, c'est plutôt... Tu crois? Ouais, c'est plutôt les vieilles bagnoles. C'est comme ça, les Cadillac aussi avec ça. Non, je pense que c'est d'origine. Ouais. Parce que tu as la petite gravure... je sais pas où. Tu vois, tu l'as là. Ah, il y a une sorte de marquage ici. Voilà, tu l'as ici, là, tu vois. Et donc, ça, sur le pare-brise. C'est le tableau de bord qui est encore en assez bel état. Il est légèrement craquelé, mais il est encore beau. Hein. Oui. Il a sa petite rente au milieu, là, mais non, elle a été très bien entretenue et elle a un très bel état. La moquette a un peu passé de couleur. Avec le soleil. Ouais, ça c'est un petit peu. Mais je pense que bien nettoyé avec des produits, ça peut revenir aussi. Non, c'est perdu. C'est la teinte qui est c'est le temps. C'est le temps. Il faudrait la reteindre. Je pense qu'avec une tondeuse, je suis sûr que si on tond légèrement les moquettes de pas grand chose, je suis sûr que ça peut revenir. Il y a des moyens. Je pense qu'il existe des moyens. Je pense qu'il existe des moyens pour nettoyer et raviver tout ça. Ça, j'en suis sûr. Après, je l'aime bien aussi comme ça dans son jus et dans son époque. Voilà, c'est la moquette elle a son âge. On va ouvrir la porte, on va filmer un peu comme ça aussi. Bon, les portes, elles sont grandes, mais ça va encore. C'est pas démesuré. Mais il faut de la place. Eh oui. Il faut de la place pour ouvrir la porte. Bon, c'est pas des voitures qui sont faites pour rouler par chez nous, hein. Non, 5,30 m de porte, il faut forcément des grandes portes. Hein. Ouais. On avait quand même des beaux panneaux qui étaient chouettes hein, à l'époque, avec beaucoup de chrome, des détails il y a beaucoup de décorations. Des détails de finition importants, ouais. Parce que tout ça c'est vraiment c'est de l'habillage, hein, ça sert à rien, hein, c'est juste pour décorer, voilà. pour être joli. Hein. C'est l'amour. Alors qu'aujourd'hui, les belles choses, hein. Les panneaux de porte des voitures actuelles, quand on voit qu'on a un bloc de plastique avec 3 boutons et puis terminé, c'est une autre époque. Ben, je préfère cette époque-là pour les bagnoles. Ouais. Ils étaient forts, les Américains, pour ça. Ouais, ce qui est fou, c'est que même sur le dessus des vitres,
Oui, c'est chromé, ouais. Sur le dessus des vitres, on a un habillage chromé. Enfin, c'est carrément un contour. Mais le contour descend avec. Ouais. C'est quand même pas courant, hein. Ben, du coup, quand elle est sans les vitres, il n'y a pas de montant. Ouais. Alors que quand tu remontes les vitres, tu te retrouves avec un montant là qui vient avec la petite vitre que tu as ici. Voilà, ça fait un montant central quand elle est fermée. T'as déjà pris des gens à l'arrière? Oui. Ouais. Des petits enfants peut-être? Mes enfants, des copains. Il y a pas de ceinture à l'arrière. Non. Et à Alors c'est l'avant- pas obligatoire puisqu'elle est de 65 et que la ceinture en France est obligatoire depuis Ah 74. oui, à l'avant, il y a quand même un système d'enrouleur. Ouais, il y a quand même un système d'enrouleur. Ouais. Celle-ci elle fonctionne aussi, ouais. Un petit peu collé sur le joint. Mais Ouais, ça parce que je fonctionne. m'en sers pas. Ouais. Ouais, puis on a un système de compression et c'est marrant, ce demi-joint de Ouais. chaque côté. Donc là on a un demi-joint et puis et on a exactement le même demi-joint de l'autre côté. Ah ouais, c'est bien fait parce que c'est encore étanche après 60 ans de fabrication. Ouais. Ah, les joints ne sont pas en mauvais état en plus. Bon, est-ce qu'ils ont été remplacés il y a 20 ans, on sait pas, mais... En tout cas, en présentation, elle est quasiment parfaite, hein. Elle est vraiment très propre. Vous voyez, des petits seuils, certainement en inox. Faut ouvrir la boîte à gants, Oui, bien sûr. tu fermes à clé en plus. Vous voyez un petit peu de profondeur. Il y a même déjà une lumière, hein. Une petite Ouais, il y a déjà loupiote une lumière, ici. Donc boîte à gants éclairée. À côté de Cend- le cendrier. Cendrier. Par en dessous, tu l'attrapes. Voilà. Ah oui, j'avais pas vu. Et on a l'allume-cigare ici. Ah, qui a peut-être servi une fois. Ce qui est marrant, c'est que faut le préciser, mais là tout est en tôle, hein. La boîte à gants, enfin couvercle de boîte à gants en tôle, et tout le boîtier de cendrier, tout est en tôle, hein. Donc là, ça risque pas de cramer. Au moins à ce niveau-là, on est tranquille. Alors évidemment, c'est des vieux tableaux de bord, mais c'est un petit peu souple ici. Et là, bizarrement, c'est vraiment caoutchouteux comme une voiture des années 2000. C'est incroyable. Une voiture moderne, ouais. Ouais, cette partie-là, c'est du plastique, évidemment, mais non, niveau finition, c'est quand même très bien. Oui. L'aération. Voilà, Alors la prochaine, ça sera quoi? je sais pas. Coupé ou tu reprendras un Je sais pas. Je sais pas. Ça dépendra de ce que j'en tire à la vente et de ce que mon ami au Canada va me proposer. Il y a eu des versions plus puissantes. Ouais, ça c'est le 352. Il y a eu En puissance, il y a tu eu sais un 390. Tu sais à peu près ce que ça donne? Ça c'est 250 chevaux, je crois. 250 déjà. Ouais. Et la 390, elle doit faire, je pense, Un peu 50, plus. 100 chevaux de plus, je sais pas exactement. Ouais. C'est le gros moteur, c'est un big block le 390. Ça c'est ça c'est un small block encore. Et en accélération, sachant tu Ah oui, oui, ça ronronne, oui. Ouais. pourras nous mettre 2-3 coups d'accélérateur histoire de voir ce que ça donne.
c'est plus rigolo que ça. Ah bah oui, bon, je préfère. On voit un petit peu la signature lumineuse et par Ouais. ça donne. On peut allumer les warnings, voir ce que ça donne. Ah ouais, c'est le bloc-feu qui clignote. Et à l'avant, on va regarder ce que ça donne. Ah oui. Ouais, je les avais pas vus, hein. C'est fou, hein. Ah, l'originalité de la voiture, c'est dingue. Bon, bah, magnifique. Voilà. Bah, je te remercie pour ce petit partage. Bah, avec plaisir. Puis bah peut-être à une prochaine avec une autre voiture. Exactement.